Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle étude biblique, dans ce nouveau coaching biblique sur le thème de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais prendre ce temps au travers de cette étude biblique pour que nous puissions voir ensemble quelques questions sur ce thème de l'enlèvement de l'Église. Je sais que l'enlèvement n'est pas un terme qui nous est inconnu. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons sûrement regardé des films qui parlent de l'enlèvement et de la fin des temps, dans lesquels on voit des gens qui disparaissent subitement, et puis d'autres qui sont restés en arrière et qui se posent la question où sont passés leurs frères et sœurs, leurs amis, etc. Mais je voulais m'arrêter aujourd'hui avec vous pour voir ensemble quelques questions telles que qu'est-ce que c'est que l'enlèvement de l'Église? Pourquoi est-ce que l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu d'après les Écritures? Et quand et comment et où aura lieu cet enlèvement de l'Église? Alors comme souvent, ce coaching biblique sera partagé en différentes sessions. Il y aura 4 sessions. Et aujourd'hui, je commence la première session de cette étude biblique. Mais je voulais vraiment vous encourager, alors que vous suivez cette étude biblique, à prendre votre Bible avec vous, à prendre de quoi noter et à vérifier vous-même dans les Écritures pour vous assurer si ce qui sera partagé ici correspond vraiment avec ce que les Écritures enseignent. Tout simplement parce que je ne me considère pas comme un expert en eschatologie ou l'étude de la fin des temps, mais simplement je suis passionné pour les Écritures, je suis passionné pour Jésus et j'aime partager mes petites découvertes bibliques avec les autres. Donc, dans la session d'aujourd'hui, nous allons parler de la ligne de temps biblique. La ligne de temps biblique. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible est divisée en différents événements majeurs. Différents événements majeurs qui en fait se répètent quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le personnage central de la Bible, c'est Jésus. Jésus. Alors, il y a une image qui va apparaître maintenant avec la ligne de temps de la Bible. Et comme vous pouvez voir sur cette ligne de temps, avant la venue de Jésus, l'ère ou le temps dans lequel on se trouvait s'appelle l'Ancien Testament ou encore l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancien Testament, ça concerne tous les livres à partir de Genèse jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, ce qu'on trouve, c'est qu'on voit Dieu qui traite principalement avec la nation d'Israël. Donc l'Ancien Testament concerne principalement Dieu et la nation d'Israël. On le voit lorsque Dieu appelle Abraham et qu'il lui fait la promesse qu'il va faire de lui une grande nation. Dieu a promis de faire d'Israël une grande nation qui sera gouvernée par son oint, par son Messie, par celui qu'il aura choisi, celui qui sera appelé le juste. Et pour en fait illustrer cela, au travers de l'Ancien Testament, Dieu va donner quelques exemples de cela. Il va choisir des personnes qui vont être la représentation du vrai Messie. Par exemple, il va choisir Moïse. Ensuite, il va choisir Josué. Ensuite, il va choisir des juges. Et puis des rois. Et puis des prophètes. Jusqu'à ce que des prophètes vont annoncer la venue du vrai Messie qui va naître au travers d'une vierge. Et cela, on peut lire ça dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, dans Ésaïe chapitre 9, dans Ésaïe chapitre 59, et puis dans Michée chapitre 5, le verset 2, qui nous prophétise qu'un Messie va venir et qu'il allait naître d'une vierge. Puis ensuite vient donc la naissance de Jésus pour accomplir les prophéties. On peut lire ça dans Matthieu 1, dans Luc chapitre 1. Et donc Jésus arrive, il entre en scène et il va se présenter à la nation d'Israël au travers de plusieurs signes, au travers de plusieurs miracles pour leur dire, c'est moi qui suis le Messie de Dieu, c'est moi qui suis le roi des rois, c'est moi qui suis le sauveur des nations. Malheureusement, la nation d'Israël va le rejeter, ils vont le crucifier et ils vont le tuer à la croix.
Ensuite, le Seigneur va ressusciter et il va envoyer ses disciples maintenant pour commencer une nouvelle ère qu'on va appeler l'ère de l'Église. C'est-à-dire que à partir du moment où Jésus est ressuscité et qu'il envoie ses disciples dans Actes chapitre 1, il leur dit maintenant d'aller vers les nations. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, il n'y a plus de différence entre grec ou juif, comme écrit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3, le verset 28. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul sera la personne que Jésus va choisir et va lui donner un évangile spécial, l'évangile du salut par la foi et non plus le salut par les œuvres, l'évangile par lequel toute personne qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui accepte l'œuvre de la croix, devient enfant de Dieu, reçoit le salut, reçoit la vie éternelle et fait partie de ce qu'on va appeler l'Église. Et vous et moi, aujourd'hui, nous faisons partie de cette ère-là, c'est-à-dire l'ère de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans cette ère de l'Église dans laquelle toute personne qui reçoit Jésus dans son cœur, qu'elle soit juive ou pas, fait partie de ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Mais le temps de l'Église aura une fin. Aura une fin lors d'un événement qui est arrêté, qui a été arrêté dans le calendrier prophétique de Dieu. Et cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque Dieu va enlever l'Église, et nous allons entrer en profondeur sur le pourquoi de l'enlèvement et sur le quand et le comment dans les différentes sessions qui vont suivre. Mais juste pour vous donner déjà une idée de ce que Dieu est en train de faire, du calendrier prophétique de Dieu, j'aimerais vraiment que vous puissiez garder en mémoire cette ligne de temps qui va encore s'afficher, que à partir du moment où Jésus a envoyé ses disciples vers les nations, une ère a commencé qu'on appelle l'ère de l'Église dans laquelle nous sommes. Ensuite, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu et lorsque l'enlèvement aura lieu, un autre événement va commencer et va durer 7 ans. C'est ce qu'on appelle la tribulation. La tribulation qui va être une période vraiment atroce, une période pendant laquelle Dieu va traiter avec la nation d'Israël. Lorsque Israël a rejeté le Messie, le Seigneur a mis pause à la nation d'Israël et il s'est tourné vers les autres nations. Mais pendant la tribulation, Dieu va s'occuper de la nation d'Israël et de toute personne qui aura raté l'enlèvement et de tous ceux qui auront refusé le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, je nous encourage, chers amis, à ne pas rater l'enlèvement parce que cette période de la tribulation qui va suivre va être une période vraiment de grande douleur et de grande tristesse. Ensuite, vers la fin de la tribulation, aura lieu le retour triomphal du Seigneur Jésus. Jésus va revenir sur la terre, c'est ce qu'on appelle le retour triomphal de Jésus, pour juger le monde et aussi, une fois qu'il sera revenu, il va établir ce qu'on appelle, c'est un autre événement, le règne millénaire sur la terre. Donc Jésus viendra régner pendant 1000 ans sur la terre et ça va vraiment être un moment merveilleux. Donc voilà, je voulais juste m'arrêter ici pour nous donner une idée, pour que nous puissions retenir cette ligne de temps biblique que nous allons utiliser dans les différentes sessions à suivre, pour nous donner une idée de ce que le Seigneur avait déjà prévu d'avance dans les textes bibliques. Il avait déjà arrêté ce calendrier d'avance. Que nous sommes aujourd'hui dans cette ère de l'Église et que bientôt, la fin de l'ère de l'Église aura lieu dans cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et mon souhait vraiment est qu'à la fin de cette étude biblique, vous et moi ayons encore plus de désir de donner notre vie à Jésus, de ne surtout pas manquer l'enlèvement, mais d'être prêt lorsque le Seigneur viendra pour enlever son Église. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre étude biblique sur ce thème de l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.